À quelques jours de l'élection présidentielle, nous avons rencontré les représentants des différents candidats pour aborder leur programme santé. On commence avec les 3 mesures phares du programme d'Emmanuel Macron. Premièrement, investir dans la prévention. La médecine en France, la santé en France est surtout une médecine curative. On a très peu développé la prévention. Donc l'idée d'Emmanuel Macron et d'En Marche est de mieux développer cette prévention avec différentes mesures, mieux valoriser en termes de rémunération les médecins qui investissent dans la prévention, développer la recherche, l'innovation en prévention et aussi lors des études des étudiants en médecine, l'étude des personnels paramédicaux, les intégrer par exemple pendant 3 ou 4 mois dans un lycée ou bien dans des organismes de telle sorte qu'ils puissent participer à l'éducation des jeunes au niveau de la prévention. Deuxièmement, lutter contre les inégalités de prise en charge en santé. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il n'est pas prévu de dérembourser les actes médicaux dits utiles. La notion d'utilité étant déterminée par la Haute Autorité de Santé. Il ne faut pas, si vous voulez, différencier les soins importants des soins mineurs. Les soins mineurs peuvent devenir importants si la maladie n'est pas traitée. Et le troisième élément, lutter contre ces phénomènes de désertification médicale. Emmanuel Macron n'a pas une idée de mesures coercitives. On ne va pas obliger les étudiants en médecine à aller systématiquement, de façon obligatoire, dans un lieu où il n'y a pas de médecin. Il faut les accompagner et une idée, c'est le développement des maisons de soins pluridisciplinaires où le fait de travailler en groupe, d'associer des médecins à des pharmaciens, à du personnel paramédical, des infirmières, des kinés, ça permet d'être plus attractif pour ces médecins qui n'ont plus tout à fait envie d'avoir un acte isolé de la médecine. Un programme est toujours ambitieux, mais comment finance-t-on la santé de demain ? Il y a en France beaucoup trop d'actes redondants, en termes par exemple de biologie, de radiologie, et on pourrait essayer d'améliorer cette prise en charge, la pertinence des soins, de telle sorte que ces soins soient réellement ce qu'on appelle efficaces, efficients. C'est aussi de pouvoir les financer en essayant de ne pas trop augmenter l'ONDAM. Même si l'ONDAM est actuellement, c'est fixé par la loi, aux alentours de 2%, on sait qu'on aurait un ONDAM prévisionnel qui serait supérieur à 4%. Donc ces mesures pourraient permettre de bloquer l'ONDAM aux alentours de 2,3%, ce qui permettrait de régénérer 15 milliards d'économies pour l'assurance maladie et pour la santé, sans qu'il y ait de réduction du nombre de fonctionnaires en santé. Les hôpitaux souffrent, il ne faut pas diminuer le nombre de fonctionnaires, ce qui est prévu pour En Marche et pour Emmanuel Macron. Sur ces 15 milliards, 5 milliards seront investis pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le développement des maisons de santé pluridisciplinaires, pour le financement de la prévention et pour le financement de l'innovation, de telle sorte que les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies soient utilisables très rapidement pour nos patients. En toute objectivité, une bonne mesure santé à retenir lors du précédent quinquennat ? Je crois que le bilan de M. Hollande et de son ministère de la Santé n'est pas négatif au niveau de la santé. Peut-être, si vous voulez, ce que l'on pourrait discuter, c'est le financement des hôpitaux par uniquement la tarification à l'activité. Une moins bonne ? La mesure qui, à mon avis, a été, si vous voulez, mal compris, c'est le tiers payant. Et pourquoi le tiers payant a été mal compris ? C'est tout simplement qu'on a rajouté aux médecins généralistes une activité administrative alors qu'on n'a pas assez de médecins. Il ne faut pas forcément être négatif sur le tiers payant, mais il faut le faire de telle sorte que cela entraîne de peu de conséquences au niveau des médecins généralistes qui ont autre chose à faire que de remplir des papiers le soir quand ils rentrent après une activité particulièrement importante. Et si votre candidat n'était pas élu, quelles mesures du programme faudrait-il absolument mettre en place ? Ce qui me tient le plus à cœur, c'est la prévention. J'ai un métier de cancérologue. Je suis un peu peiné quelquefois lorsque je vois arriver des femmes qui ont une tumeur du sein de 5 cm, alors que par un diagnostic précoce, un dépistage, une prévention,
on aurait pu, si vous voulez, non pas éviter le cancer, mais faire de telle sorte qu'il soit petit et de telle sorte qu'on puisse guérir cette patiente. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.